Bienvenue derrière la lumière, le podcast qui vous emmène dans le business, le cœur et la tête de ces entrepreneurs qui ont décidé de vibrer fort et créer grand. Je suis Pêche, coach et consultante des entrepreneurs de demain et hôte de ce podcast qui vous embarque dans les coulisses de l'entrepreneuriat. À travers des conversations vraies et humaines, pleines de secousses d'esprit et de conseils concrets pour avancer. Alors si vous croyez en un entrepreneuriat du cœur et des tripes, sans chichi, sans tabou, avec audace, vérité et simplicité, je suis heureuse de vous accueillir derrière la lumière. Et aujourd'hui, j'ai la joie de retrouver Jeanne, la créatrice de Basilic, un des podcasts les plus suivis dans le domaine de l'écologie et de l'entrepreneuriat, que j'avais déjà rencontré et interviewé il y a 4-5 ans maintenant. Et comme je trouve ça toujours passionnant de retrouver les personnes plusieurs années plus tard pour voir tout ce qu'il s'est passé, tout ce qu'elles ont traversé, tout ce qu'elles ont construit, détruit, appris. Et avec Jeanne aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est trop peu abordé dans l'entrepreneuriat. La perte de sens, l'essoufflement, la sensation d'un feu intérieur qui s'éteint petit à petit. Et comment le retrouver ? Comment se relancer et créer un nouveau succès à partir de ce qu'on est devenu entre-temps ? Alors dans cet épisode, on parle de 3 ans à fond jusqu'à l'effondrement. Des coulisses d'un business model tel que Basilic et de la réalité derrière toutes ces années. De la difficulté à se désidentifier de son entreprise. Des clés pour retrouver ce feu intérieur d'entrepreneur et des futurs projets de Jeanne, avec ou sans Basilic. Vous allez le voir, ça a été un magnifique échange. Rempli de vérité, de puissance, de vulnérabilité aussi, évidemment. Je remercie immensément Jeanne pour tout ce qu'elle nous a partagé. J'espère que vous l'accueillerez avec le cœur et les oreilles grands ouvertes aussi. Comme toujours, vous avez tous les liens pour nous trouver dans la description juste en dessous. Si le podcast vous plaît, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout à le partager autour de vous pour soutenir mon travail, celui de Jeanne aussi évidemment. Et puis pour aider ceux et celles qui vous entourent, qui vous suivent sur les réseaux ou vos amis, qui sont peut-être aussi en quête de sens ou en perte de celui-ci. Et je pense que ce podcast pourra les aider. Alors merci d'avance pour votre soutien et je vous laisse tout de suite pour notre bel échange. Bonjour Jeanne, bienvenue sur le podcast. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la 2e fois par ici. Bonjour à toi, moi aussi je suis très heureuse d'être là à nouveau. On essayait de se souvenir de quand datait notre dernier échange et c'était il y a quasiment 5 ans, à quelques semaines près, ça paraît incroyable. Incroyable et à la fois très proche, extrêmement loin, avec beaucoup de choses qui se sont passées dans nos vies à toutes les deux, notamment dans la tienne. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui est arrivé à Basilic depuis ces 5 ans ? Quel tournant, quel nouvel élan tu lui as donné et comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé tant en toi en tant qu'humaine que dans ton entreprise? Tous ces tournants, tous ces hauts, tous ces bas qu'on connaît tous. Je te propose aujourd'hui qu'on aille plonger là-dedans et découvrir un peu les coulisses de ces 5 ans. Avec grand plaisir, tu le disais, 5 ans c'est à la fois très long mais c'est passé en un claquement de doigts et il s'est passé beaucoup de choses en fait quand on a échangé en 2020. Moi, ça faisait que 2 mois, à peu près 2 mois et demi que j'avais décidé de créer une entreprise et de me consacrer à temps plein à Basilic, puisque avant je vivais à l'étranger. Et donc, c'était à la fois un retour en France, un retour aux sources quelque part, en tout cas sur un territoire qu'on connaissait, etc., mais aussi une nouvelle aventure, puisqu'on venait de s'installer à Annecy, une ville qu'on ne connaissait pas du tout, donc on découvrait la région, etc. Il y a eu beaucoup de changement personnel, tu vois, c'était vraiment une phase de changement l'année 2020. Et puis après, finalement, tout a suivi son cours et j'ai développé mon entreprise. J'y ai passé beaucoup de temps, évidemment. Je me suis aussi beaucoup occupée de mon fils qui, à l'époque, avait 1 an et voilà, maintenant il a 6 ans. Donc, j'ai suivi ça de près. Ça m'a beaucoup plu aussi de m'emparer de cette nouvelle facette de la maternité et de la parentalité, puisque j'ai partagé ça avec mon compagnon, évidemment. Et donc, si tu veux, il y a eu comme un cheminement où, pendant je dirais les 3 premières années, j'étais à fond
à fond. Ça faisait déjà 3 ans que j'avais Basilic quand j'ai décidé de m'y consacrer à temps plein, donc ça faisait déjà un moment. Et les 3 années qui ont suivi, ça a été le tourbillon. Je pense que tu le connais et que les entrepreneuses qui nous écoutent le connaissent aussi. Le tourbillon, les premiers contrats, les premiers appels d'offres, recruter une alternante, etc., etc. Et c'était très galvanisant, c'était vraiment génial. J'étais une semaine par mois à Paris, je faisais des allers-retours sans cesse. C'était vraiment super et j'en garde un excellent souvenir. Et puis, à un moment, t'as tout qui se met sur pause, ou en tout cas qui semble s'effondrer. Ça, c'était il y a 2 ans à peu près, au mois de mai, ouais, il y a 2 ans, où mon plus grand client fait faillite. Donc forcément, ça a chamboulé beaucoup mon prévisionnel et mes rentrées d'argent, hein, on va pas se mentir. Donc c'était mon plus gros client parce que c'était un client chez qui je dispensais des formations à la création de podcasts. Un client qui me permettait, grâce à son CPF, de faire bénéficier du CPF mes élèves chez Basilic Studio, et un client pour qui je produisais un podcast. Donc, tu vois, j'avais 3 gros contrats annuels avec cette personne. Et du jour au lendemain, elle m'envoie un vocal pour me dire écoute, Jeanne, ça va fermer, c'est la fin, quoi. Vraiment, je suis tombée des nues. J'aurais jamais dit que ça allait s'écrouler, que c'était la fin. Donc voilà, j'ai perdu pas mal de plumes dans l'histoire et pas mal d'argent, évidemment. Ça a eu des conséquences assez importantes. C'était la fin du contrat de mon alternante, donc j'ai décidé de ne pas recruter à nouveau parce que j'avais besoin de me recentrer sur moi. J'étais un peu chamboulée, tu vois. Je pense que j'avais été... je dirais pas trop vite, je pense pas avoir été trop vite, mais j'avais été assez intrépide et assez courageuse avec cette aventure entrepreneuriale. Et là, bim, premier coup où tu te dis, oulala, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, et ça a pas mal remis en question ma légitimité, ma confiance en moi, alors que j'y étais pour rien, hein. C'était pas de ma faute si ce Pourquoi, ouais. client... Pourquoi Mais t'arrives à savoir? je Pourquoi ça pense te que remise en question ta légitimité? ça m'a déstabilisée en fait dans le fait de me dire j'avais une grosse part de mon chiffre d'affaires qui reposait sur cette personne et Hmm. sur son activité. Pour autant, j'ai toujours eu des revenus diversifiés, mais quand même. Et de me dire, en fait, si ça s'arrête du jour au lendemain, voilà ce qui arrive. Et tu peux te retrouver en difficulté. Alors, difficulté financière, ça allait à ce moment-là, mais c'était plutôt le stress et le fait de ne pas savoir ce qui allait se passer alors que j'avais été habituée à des contrats annuels, donc très confortables. Et ça m'a perturbée. Je me suis dit peut-être que j'ai pas la vision, tu vois. On nous bassine un peu sur les réseaux avec la vision de l'entrepreneuse ou de l'entrepreneuriat, etc. Et je me suis dit peut-être que moi, ma vision, finalement, c'est pas la bonne. J'ai fait confiance à mon intuition, mais je me suis plantée. J'ai pas vu venir cette liquidation judiciaire. J'ai pas vu venir cette porte qui allait se fermer aussi soudainement. Enfin, tu vois. Et donc c'est Mhm. de ce point de vue-là, je Est-ce que tu pense. aurais pu? J'aurais pas pu, mais j'aurais aimé qu'on m'en parle avant. Ouais, ça c'est autre chose, mais c'est pas dans tes cordes. C'est Non, pas dans ton contrôle. Tu peux non, pas non. deviner quelque chose qu'on ne te dit pas, qu'on sous-entend pas, faire avouer, enfin, qu'il y a un truc, c'est juste pas faisable, c'est juste C'est pas clair. conscientisable. C'est clair. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais tu vois, j'avais perdu un peu toute la raison, quoi. Je me disais, bon, Hmm. ça m'a tellement déstabilisée. Puis j'avais été tellement déçue aussi, quand même, par cette personne, forcément. Parce Ok, que ouais. de ne pas avoir été mise au courant avant, de ne pas avoir pu anticiper non plus, des promesses de t'inquiète pas, toutes les factures seront payées, etc. Enfin, tu Hmm. vois, tout Un ça, peu de rancœur du coup aussi. ouais, un peu de rancœur et surtout, je me suis dit, mince, j'ai peut-être accordé ma confiance trop vite finalement. Et un peu l'impression d'avoir été bonne poire, d'avoir fait confiance, alors que j'aurais peut-être pas dû. Mais on apprend de nos erreurs et donc c'est très bien. C'est très bien. Maintenant, je peux te dire que les factures d'acompte, j'y tiens beaucoup et Ouais. ça évite, voilà, et j'en fais plusieurs, etc. Et donc ça évite aussi ce Comment tu genre fais de, justement, de c'est, je déconvenus. pense, très intéressant, là, hyper concret, mais comment tu fais notamment, est-ce que tu fais ça pour tous les clients? Est-ce que tu fais ça uniquement pour les gros clients? Comment tu fonctionnes là sur cette partie hyper spécifique, mais de la facturation pour être sûr justement de ne pas Bah avoir d'impayé? ouais, alors hyper spécifique, je suis d'accord avec toi, mais auquel on est toutes confrontées quand on est Mm. entrepreneuse.
Clairement. Et avec lesquels on n'est pas forcément à l'aise parce que des fois on se dit ah mais une facture d'acompte, est-ce que ça va pas déranger, c'est un peu pénible, etc. Ou alors une ça va, mais trois sur la durée du contrat, bon bah est-ce que c'est légitime si ma somme est pas hyper élevée, mais en fait c'est une façon de se protéger. Et donc moi comment je fais maintenant, c'est peu importe ce sur quoi on travaille, sauf si c'est des contrats qui sont, on va dire, en dessous de 500 euros, où là, voilà, je ne vais pas diviser, etc. Mais sinon, en général, à partir de 1000 euros, je fais 3 factures d'acompte. Enfin, 3 factures totales. Donc, une d'acompte vraiment au moment où la personne s'engage et elle signe le devis, une en milieu de mission et une à la fin. Et ça, peu importe le contrat, que ce soit 10, 15, 20, 30, etc., milliers d'euros. Si c'est des plus gros contrats et que je sais que ça va durer 7-8 mois, je l'échelonne aussi. Après, je fais aussi en fonction de moi mes besoins. Je sais que, tu vois, j'ai des copines entrepreneuses qui échelonnent tous les mois. Moi, j'ai pas forcément besoin et ça me dérange pas d'avoir des gros versements 3 fois plutôt que tous les mois. Et je vérifie bien la solvabilité des entreprises. Alors, on peut pas le vérifier à tous les coups et on peut pas savoir. Néanmoins, si vous signez un contrat, moi, ce que je vous conseille pour la facture d'acompte, c'est plutôt que de faire un tiers, un tiers, un tiers, si vous en faites 3, c'est de faire la première facture avec, par exemple, 40% du montant. Donc, c'est un versement plus important qui engage votre interlocuteur ou interlocutrice. Et en général, s'il n'y a pas de problème pour payer cette facture-là, derrière, ça suivra. Mais il faut bien se prémunir. Et après, j'en ai pas mal parlé avec mon comptable aussi. Tu vois, je l'ai appelé super Oui, déboussolé. demander de l'aide aux personnes C'est ça, compétentes compétente. dans le domaine en question. Ouais. Bah, c'est ça, tu vois, et pour qu'il m'aide pour la procédure et tout. Et en fait, il m'a dit, mais ça vous arrivera encore. Ça va forcément vous arriver à nouveau. Et si ça ne vous arrive pas, c'est limite que votre entreprise n'est pas en bonne santé parce que vous n'avez pas eu une telle diversité de clients, etc. J'exagère un peu, mais c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Madame Kless, vous en aurez d'autres. Et voilà. Et donc, au final, mais comme souvent, hein, c'est assez évident ce que je vais dire, mais tu vois, ça a été très difficile à vivre pour moi. Et derrière, aujourd'hui, quand j'y pense, 2 ans plus tard, je me dis, ouais, mais regarde tout ce que tu as mis en place depuis pour te préparer, te prémunir, les factures d'acompte, les relances, etc., etc. Et tu laisses plus courir, tu te reposes pas juste sur la confiance. J'ai aussi mis à jour mon devis avec davantage de conditions générales. Enfin, tu vois, je me suis finalement Protéger. blindée aussi. Donc ça a été assez positif finalement. Et puis dans la foulée, comme j'étais très triste que mon alternante, que son contrat soit terminé, et en même temps, j'étais soulagée aussi parce que c'était une charge en moins. Elle était quand même en Master 2, donc c'est des gros salaires tous les mois, sachant que la deuxième année, j'avais plus les aides de l'État parce que comme elle avait fait 2 ans chez moi, j'avais plus les aides. Donc c'était vraiment un gros salaire à sortir tous les mois qui était complètement justifié, bien évidemment. T'es Mais en je me suis SASU dit, ou t'es en ouais, UR? En SASU. SASU, ouais. Du coup, Mm. t'as 80% de charges sociales sur Ouais, que tu lui sur mon verses. salaire, mais pas sur le sien. Ok. T'étais à combien Ouais. pour elle? Pour elle, c'était moins, je sais plus combien j'étais, mais en gros, ça me coûtait, si tu lissais tout, 1600, 1700 par mois, quoi. Ouais. Ouais, faut quand même réussir à les sortir. Donc, faut quand même, tu vois, les avoir, les sortir tous les Mm. mois. Donc, j'étais un peu genre, ouh, ok, ça va aller. Et au final, ça s'est très très bien passé et j'ai jamais eu aucune difficulté pour la payer le temps où elle a travaillé pour moi, tu vois. Mais quand tu signes, tu dis, oula, ok. Mais comme elle avait déjà fait 6 mois de stage avec moi, plus 1 an de Master 1, plus 1 an de Master 2, je savais aussi à qui j'avais affaire et qu'on travaillait bien ensemble, etc. Et voilà, et donc quand elle a terminé son contrat, donc c'était en mai, et je me suis dit, ok, en fait, cette année, je vais prendre du temps pour moi. Et j'ai fait un bilan de compétences entre septembre et janvier à peu près. Octobre et janvier, quelque chose comme ça. Et ça a été très bénéfique. Et j'en parle parce que souvent, tu vois, quand on est entrepreneuse, justement, je reviens à cette fameuse vision, mais les gens te disent, mais pourquoi tu fais un bilan de compétences? Tu sais ce que tu veux, t'as ta boîte, tu sais la direction que tu veux lui donner, c'est pas ça qu'il te faut et tout, fais des formations business, fais machin. Et moi, j'étais genre, non, non, moi, je vais faire un bilan de compétences. Et en fait, c'était super intéressant parce que moi, j'ai jamais été vraiment salariée. J'étais salariée 6 mois dans ma vie. J'ai 35 ans aujourd'hui, donc c'est pas énorme à l'échelle d'une vie. Enfin, si, j'ai été salariée tout le temps que j'étais étudiante parce que je faisais du soutien scolaire, mais dans ma vie pro. Euh,
Et en fait, ce bilan de compétences, il m'a été hyper utile. Dès le départ, je savais que j'allais pas changer complètement de voie. J'avais pas ni envie d'arrêter l'entrepreneuriat, ni envie d'arrêter mon podcast. Tout ça, je le savais. Donc j'ai dit ça à la coach. Je lui ai dit, écoutez, Marina, moi, j'ai pas envie de changer, mais par contre, j'ai envie de mieux me connaître, de mieux connaître mes compétences, de savoir ce dont j'ai réellement envie au fond de moi, tu vois, dans mes entrailles, quoi, dans quelle direction j'ai envie d'aller. J'avais une vision, mais je me l'autorisais pas forcément. Et ça a été super bénéfique. Alors, ça remue, pour celles qui nous écoutent, qui en auraient jamais suivi, ça remue pas mal. Et ça vient te bousculer, te challenger, te questionner aussi. En plus, il y a tout un temps où tu questionnes ton entourage répond à des questions sans que toi, tu sois avec eux. Enfin, ça te renvoie aussi au regard qu'ont les autres sur toi, sur ton activité et tout. Mais j'en suis ressortie franchement transformée. Transformée alors même que j'ai pas opéré de grands changements pour autant. Tu vois ce que je veux dire? Dans la J'ai matière, pas... tu veux dire. Les grands Ouais, changements n'ont pas été dans ta manière de vivre ou d'entreprendre, c'est etc. ça, parce que les gens te disent ah ouais, donc ça y est, tu vas tout quitter, tu vas reprendre tes études. Tu vois, je sais pas, on me disait plein de trucs différents. Tu vas faire de l'ostéopathie, tu vas faire prof, machin. Et j'étais genre, bah, je sais pas, on verra à la fin, peut-être pas, je sais pas. Mais en fait, non, j'ai pas changé de voie fondamentalement, mais au fond de moi, tous les jours, je vois les bienfaits de cet accompagnement et les changements que ça a opéré chez moi sans que je m'en rende vraiment compte, quoi. Donc voilà, donc tu vois, il s'est passé tout ça. C'était quand même assez... beaucoup de travail sur moi, finalement. Ce que j'avais peut-être pas fait les 3 premières années, où j'ai entrepris, où j'ai foncé un peu tête baissée. Tu vois, avec Justine, on avançait. Voilà, il y avait... déjà, il fallait sortir 2 salaires, donc il fallait faire rentrer quand même plus d'argent aussi. Il y avait plus d'enjeux, il fallait développer Basilic en France. Moi, j'avais été à l'étranger avant, donc il y avait une frustration, je pense, de ma part aussi. Je voulais être là, je voulais être partout. Et c'était super, mais j'ai pas eu le temps de me concentrer sur ce que moi, je voulais vraiment, quoi. Et tu Mm. vois, tu rallumes l'ordi le soir sans te poser vraiment de questions. Ah, t'es en mode un peu Et pilote automatique. ouais, Tu sens que t'es clairement. pas complètement désaligné, mais que t'es pas forcément pile sur le point de l'aiguille à ta bonne place. C'est ça, exactement. Tu vois, t'es aligné parce que tu poursuis ce que tu veux pour ton entreprise, ce que tu veux pour toi, etc. Donc d'un côté, tu as l'impression d'être aligné, mais de l'autre, quand tu appuies sur pause et que tu prends Mm. le temps de te retourner, tu te dis, ouais, en fait, là, bon, c'était super, hein, mais c'était intense quand même. C'est Et clair. clairement, j'ai expliqué à la coach que je voulais plus de cette intensité, j'en avais plus envie là en Mm. ce moment, tu vois. Ouais. Et t'es loin d'être la seule. Parce que c'est vrai que avec les années Covid, enfin, il y a eu là ces dernières années un boom de l'entrepreneuriat Mm. exceptionnel qu'on a tous vu, vécu, ressenti et souvent suivi aussi d'une certaine manière dans celles et ceux là qui nous écoutaient. Et aujourd'hui, il y a énormément d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui, comme toi et comme moi, je l'ai vécu aussi, arrivent presque à bout de souffle ou en tout Mm. cas avec le feu intérieur qui s'est un peu éteint Mm. il est encore là, on le sait, on le sent, on n'est pas complètement désaligné comme si on faisait juste un boulot alimentaire. Et en fait, c'est presque là où c'est le plus vicieux parce qu'on se dit, c'est pas si mal, ça va quand même Mm. par rapport à d'autres. Franchement, c'est exceptionnel. Je fais ce que j'aime, j'ai du temps pour mes enfants, pour mes proches, pour faire du sport, me lever quand je veux. Si je suis malade, bah, je reste chez moi, etc. Bon, si je suis malade, je suis pas payée non plus, mais bon, ça c'est autre chose. Donc, là, j'ai l'impression ces derniers mois, dernière année, qu'il y a de plus en plus de ça, de la flamme qui s'éteint, qui s'étiole petit à petit. Et c'est vrai que retourner sur les bancs de la connaissance de soi à ce moment-là, un peu comme tu l'as fait, et ça peut se Mm. faire à travers, comme toi, un bilan de compétences, ça peut se faire avec des stages, des retraites, du coaching. Moi, je sais que j'ai une coach particulièrement qui m'a énormément aidée à me reconnecter à moi, à voir ma singularité, à déployer ce que j'avais à l'intérieur. Oui. Et c'est plein d'exercices, de questions qu'aujourd'hui je réutilise moi aussi dans certains cas, quand c'est nécessaire, bénéfique pour l'entrepreneur que j'accompagne. Et je crois que c'est important de refaire preuve d'humilité constamment dans sa vie, d'un point de vue de la connaissance de soi aussi. Je suis complètement alignée avec ce que tu dis, c'est très important, c'est pas facile. Mm. C'est pas facile parce que comme tu le dis, quand on sent
ce feu intérieur qui diminue, mais qu'en même temps, on a travaillé si dur pour en arriver là, pour réussir, que effectivement ça marche plutôt bien et tout, on se dit, oh là là, attends, mais si j'ose changer, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais m'en sortir, etc. Et puis, moi, il y avait aussi, et ça doit être pareil pour toi quand tu accompagnes des entrepreneuses, des entrepreneurs, mais moi, j'avais ce côté de, mais Jeanne, la mission de Basilic, elle est si importante. Parler d'écologie de manière positive, c'est tellement important. On a besoin d'entendre ces nouveaux récits, on les entend nulle part ailleurs. Enfin, on les entend un peu, mais pas beaucoup. Le monde médiatique est terriblement anxiogène, est terriblement inquiétant, pessimiste aussi quelque part. Et donc je me disais, il faut que toi tu tiennes pour justement aller rallumer la flamme chez ceux qui l'ont perdue et pour leur partager des projets qui méritent d'être découverts, des gens qui se battent de manière super positive, des gens qui sont heureux, qui ne sont pas anxieux, qui sont juste alignés. Et ça, c'est super, mais c'est très épuisant aussi de le faire. Et en fait, ça m'a pris du temps, tu vois. J'ai mis en place plein de choses. Après le bilan de compétences, je me suis autorisée aussi à faire beaucoup de choses. Les premières ont été, sans aucun doute, d'augmenter mes prix, de dire non à des missions qui n'étaient pas suffisamment rémunératrices, d'être plus alignée, de ne pas dire oui à tout non plus. Et ça a fonctionné puisque, je sais pas, 4-5 mois après avoir fini le bilan de compétences, j'ai remporté mon tout premier appel d'offres, tu vois, donc c'était quand même génial. Enfin, répondre à un appel d'offres quand on est tout seul, une structure comme la mienne, petite, avec, C'était pourquoi? avec un petit chiffre d'affaires, c'est quand même un gros boulot. C'était pour un centre culturel dans l'Ain, et c'était pour réaliser un podcast autour du patrimoine. C'était un projet plein de sens, évidemment, que j'ai adoré mener. Un projet que j'ai mené en plus avec ma maman, qui est documentaliste et iconographe. Donc, je l'ai embarquée dans cette aventure. Plus plein d'autres proches. Alors, proches, pas forcément de la famille, mais des gens dont j'affectionne le travail. Un ami acteur, des amis scénaristes. Enfin, voilà, j'ai pu embarquer beaucoup de monde dans ce projet. Et c'était vraiment une superbe aventure. Ça m'a aussi ouvert la porte vers un autre univers, celui du patrimoine, plutôt que l'écologie, ou en tout cas en parallèle de l'écologie. Et ça faisait lien avec ce que je fais depuis toujours, en fait, raconter des histoires parfois oubliées. Tu vois, sur ce podcast, c'était un podcast collaboratif avec la population. J'ai rencontré des gens de 6 à 95 ans pour parler du patrimoine et du territoire, mais quelle chance inouïe. C'est absolument fantastique et ça m'a ouvert de nouveaux horizons et clairement, sans le bilan de compétences, je ne me serais pas autorisée à répondre à cet appel d'offres. Je me suis dit, attends, Jeanne, tu es toute seule, tu as une équipe de freelance, tu as un chiffre d'affaires qui est bien loin des millions des agences de com ou des centaines de milliers des agences de com. Pour qui tu te prends, quoi. Tu vois, je me serais dit ça avant. Et puis, grâce à l'accompagnement avec ma coach et tout, bah voilà, j'ai su changer aussi mon regard et oser. Et pourquoi je parlais de cet appel d'offres? Oui, pour dire que les changements ont été progressifs jusqu'à arriver à là, cet été, l'été dernier, donc été 2025, où j'ai pris la décision de faire évoluer Basilic. Et ça, c'est une grande première pour moi, parce que Basilic, c'est donc un podcast que j'ai créé en 2017. Il va fêter ses 8 ans au mois de novembre. Et c'était un peu le rock, tu vois, mon phare dans la nuit. Je me disais, c'est un peu grâce à lui que tout est arrivé, que tout s'est passé comme ça. C'est mon identité, en fait. C'est terrible à dire, hein, et c'est en train de se déconstruire, et j'essaye de le déconstruire, mais Basilic, c'était qui j'étais vraiment, et c'est encore beaucoup qui je suis, hein, bien sûr. Parce que j'ai grandi avec une valeur travail assez forte, dans une famille où c'était très important, parce que j'ai des parents entrepreneurs, donc ça te colle à la peau, c'est jour et nuit, etc. Et donc tout ça, c'était super, mais c'était trop. Ouais. Et c'est Et vrai, enfin, je te coupe, mais vas-y, vas-y, effectivement, vas-y. je pense que dans n'importe quelle entreprise, et encore plus quand tu es au cœur de ce que tu fais, quand il y a un intermédiaire de produits, par exemple. Tu vois, j'accompagne des femmes qui créent des produits de seconde main. À partir de tissus, j'en fais un sac à main. Là, il y a un intermédiaire produit ou des produits de soins, de cosmétiques bio, Complètement. etc., sans déchets solides.
Ok, il y a un intermédiaire produit, mais quand tu es ton propre produit, entre guillemets, c'est-à-dire que tu es dans l'accompagnement, dans la thérapie, dans le massage, je sais pas, tu es coach, sophrologue, prof de yoga, ou toi, quand c'est ta voix, quand c'est tes valeurs, quand c'est ton combat, c'est aussi celui de Basilic, et bien souvent c'est ça dans plein de domaines, et qu'on fasse d'ailleurs des produits bio ou de la thérapie, on est porté, on a ce même combat que notre entreprise porte aussi, et c'est plus que fréquent, enfin c'est quasiment 100% le cas, on s'associe à notre entreprise. Je suis ce que je fais, parce que déjà toute la société nous rabâche presque ça, inconsciemment. Mm. Et du coup, toutes les critiques, je les prends, tous les bas, je les prends pour moi aussi. Et c'est extrêmement important, effectivement, de là vous poser la question, est-ce que j'ai encore ma propre identité et mon entreprise à la sienne, ou est-ce qu'on a fusionné? Et à ce moment-là, essentiel d'avancer pour défusionner et en refaire deux entités différentes qui vous portent toutes les deux, mais il y en a une, c'est vous, et l'autre, c'est ce que vous Mm. avez créé. Et c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes, tu le dis très justement, mais c'est pas évident Ouais, non. de parvenir à défusionner, à arrêter de s'identifier à travers son entreprise, à arrêter aussi de tout remettre en question. Parce que, enfin moi c'était ça, hein, et ça l'est encore des fois, mais tu vois, un mois où j'ai pas bien travaillé, bon bah c'est moi qui suis nulle, quoi. C'est Mhm. pas le marché, c'est pas juste la conjoncture, c'est juste, c'est moi, c'est de ma faute. Mhm. Et ça, pour le coup, je l'ai pas mal travaillé en thérapie, mais c'est pas évident et ça prend du temps, je pense. Ouais. J'admire celles qui arrivent de manière plus spontanée aussi, mais après, il y a aussi quelque chose qui fait que quand tu parles avec le cœur, quand tu défends tes valeurs, comme tu le disais, bah, tu donnes tout ou presque. Moi, j'ai beaucoup donné et encore, j'ai incarné sans trop incarner non plus mon média parce que je tiens à préserver ma vie de famille, ma vie personnelle des réseaux, etc. au maximum. Mais pour autant, Mhm. tu donnes beaucoup de toi quand même. Ouais. Et je Et crois que c'est sain. Tu vois, au début, ouais, c'est sain, c'est juste au bout d'un moment ne pas se laisser emporter dans ça. Et les entreprises les plus vraies sont aussi celles qui sont portées parce que tu incarnes ce que tu fais. Enfin, ça vient de tes tripes et de ton cœur. Et au début, c'est c'est des limites normales et presque nécessaires peut-être parce que c'est aussi très difficile et c'est parce que ça te porte que tu continues malgré ces ouais. difficultés-là. C'est juste qu'au bout d'un moment, c'est important de défusionner et de faire la part des choses entre mes responsabilités sans que ça devienne de la culpabilité non plus et Mm. sans de la surresponsabilisation non plus de oui, il y a une conjoncture, il y a le marché, il y a la concurrence qui s'est développée énormément ces dernières années et ça, je n'y peux rien. J'ai une responsabilité, mais elle n'est pas totale surtout. Ouais, bien sûr. Bien sûr, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est limite un rite initiatique, tu vois. Il faut passer par là C'est et ça. ensuite parvenir à mettre cette distance. Mais et c'est là où il est très important, selon moi, d'être accompagné, que ce soit par une coach, un coach ou une thérapeute, pour réussir à venir placer le curseur au bon endroit, parce que seul, c'est extrêmement difficile. Et puis, on est tellement peu objectif sur la situation, sur ce qu'on traverse, sur ce qu'on vit. C'est trop difficile en fait. Je pense vraiment que sans accompagnement, c'est presque pas, je vais pas dire impossible, mais en tout cas c'est beaucoup plus difficile à réaliser. Et que l'accompagnement te permet, peu importe la forme d'accompagnement que tu trouves, et il faut trouver celle qui nous convient clairement, mais l'accompagnement te permet cette prise de distance et aussi cette clarification de la vision de tes envies, parce qu'il y a un moment où, quand tout est tellement lié, tu sais plus non plus comment t'identifier, etc. Et moi, je l'observe parce que tu vois, j'ai vécu à l'étranger pendant plusieurs années avant de lancer Basilic, et j'ai lancé Basilic quand je vivais encore à l'étranger. Et on est rentré en France, je me suis donnée à fond sur Basilic, c'était mon projet, c'était ma boîte, etc. Et je disais tout le temps, bon bah, au fond de moi, je crois que j'ai envie de repartir à l'étranger, mais je peux pas, il y a Basilic, je peux pas abandonner tout ce que j'ai créé. Et ça fait seulement depuis quelques mois que je m'autorise à dire, en fait, si, je Hmm. crois vraiment qu'au fond de moi, et je sais pas si ça se produira, l'avenir nous le dira, j'en sais rien, mais je crois qu'au fond de moi, j'ai envie de repartir vivre à l'étranger pendant quelques temps. Et c'est pas grave, et c'est pas pour ça
que tout ce que j'ai construit va forcément s'effondrer. Si ça s'effondre, je reconstruirai autre chose différemment. Il y a plein de choses que je peux mettre en place pour anticiper. Enfin, tu vois, et en fait, pour moi, le point de bascule, il a été là. Je me suis dit, à partir du moment où j'ai réussi à décorréler les deux et de me dire, oui, je peux écouter mes envies profondes en tant qu'humaine, mais aussi mes envies en tant que chef d'entreprise, et ben là, je me suis dit, ok, t'as fait du chemin et t'as réussi à avancer. Ouais, tu t'es redonné une forme de liberté. Ouais, clairement. Et d'écoute. Ouais. Oui, les deux Et viennent d'écoute, souvent. tu vois, ouais. D'écoute envers moi-même, envers mes aspirations, etc. Et j'en sais rien. Peut-être que je revivrai jamais à l'étranger et ce sera comme ça. Et sûrement pas grave, c'est que je l'aurais décidé ainsi. Mais rien que de savoir que je me l'autorise à nouveau, ça signe quelque chose pour moi. Ouais. Bah, la liberté, c'est d'abord d'avoir le choix. Quand Mm, on sait qu'on a le choix, ça se trouve, on le prend pas, mais on sait qu'on l'a et c'est comme ça qu'on se sent libre. exactement. Donc, Génial. Donc, on donc était à voilà, tu Basilique vois. 2025. Oui. Jusqu'à cet été, c'était un podcast Ouais. connu, florissant dans le domaine de l'écologie, qui partage des projets engagés, qui fait du bien au cœur, au corps et à la planète. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé cet été? Et ben cet été, je me suis dit que j'avais envie d'aller plus loin, ou en tout cas de travailler différemment avec Basilic. J'aime toujours autant tendre le micro, et d'ailleurs juste après cet enregistrement avec toi, j'ai une interview au bureau, donc j'adore toujours tendre le micro, et ça, j'ai pas du tout prévu d'arrêter. J'ai pas du tout envie d'arrêter le podcast, mais j'ai envie de proposer autre chose. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais un peu frustrée. J'avoue, tout est parti d'une frustration parce que je réalisais depuis des années un épisode par semaine, mais c'était pas assez pour mettre en avant toutes les initiatives que je découvrais, dont j'avais envie de parler, et mine de rien, malgré moi, parce que c'était pas du tout mon intention, je me retrouvais à mettre en avant des projets qui avaient déjà peut-être parfois une certaine visibilité, à côté de projets qui avaient beaucoup moins de visibilité. J'ai toujours réussi à maintenir cet équilibre, mais j'étais frustrée. Et je me suis dit, ça faisait un petit moment que ça trottait dans un coin de ma tête, mais j'avais jamais osé, point. Parce que je me disais, bah non, toi, t'es forte à l'oral, tu sais relancer, tu sais poser les questions, tu sais mettre en lumière les gens, poser les bonnes questions pour que eux puissent ensuite raconter leur histoire, briller, etc. Mais tu sauras pas le faire à l'écrit. Tu vas pas réussir à lancer une newsletter, ça va pas prendre. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, tentons. On verra bien ce que ça donne, on verra bien ce qui se passe. Et ça m'a permis, et ça me permet, de sortir un tout petit peu de la ligne édito de Basilic, parce que Basilic, c'était vraiment l'écologie, alors dans tous les domaines, mais quand même sous le prisme de l'écologie. Et là, j'ai envie d'aller vers plus de sujets de société. Donc des sujets autour de l'écologie, bien sûr, mais aussi d'engagement politique, de féminisme, de diversité, de mixité, plus de projets culturels aussi. Et j'avais envie de faire ce shift tout doucement, sans pour autant transformer complètement le podcast, parce que sur le podcast, j'ai une idée assez claire de ce que je veux, et à terme, j'aimerais pouvoir réaliser des mini-documentaires sur des thématiques qui me tiennent à cœur, sauf que ça... Bon, tu le sais, toi, tu fais du podcast format interview. Le docu, c'est beaucoup plus de travail, d'investissement financier aussi, et de temps. Donc, ce sera peut-être plus tard, et c'est la vision, et je l'ai, et on verra. Mais j'avais envie de proposer cette newsletter et de faire évoluer mon podcast. Sauf qu'en fait, quand tu as toujours été dans les oreilles des gens, les gens n'ont pas le réflexe d'être abonnés à ta newsletter, n'ont pas le réflexe d'être là pour te lire, etc. Et donc, c'est aussi pour moi une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de m'approprier ce que je vais créer. Et donc, l'idée, à partir du mois prochain, la rentrée officielle, c'est en octobre pour Basilic, parce que comme j'ai pris pas mal de vacances cet été, j'ai pas eu le temps de tout mettre en place cet été, et c'est pas grave du tout. Donc, j'ai pris le temps au mois de septembre pour bien mettre en place. Donc, je lance une newsletter bimensuelle sur Kessel, plateforme française qui permet de découvrir plein d'autres newsletters. C'est une plateforme qui agrège en fait différentes newsletters, donc ça me plaît beaucoup. J'ai volontairement choisi cette plateforme française parce qu'elle met en avant des créateurs et des créatrices de newsletters que j'aime bien, et puis parce que ça va me permettre de faire découvrir aussi cette newsletter à d'autres personnes, à des gens qui ne seraient pas auditeurs de Basilic ou auditrices de Basilic. Et puis sur le podcast, on garde le format, mais je vais repasser au rythme que j'avais au lancement de Basilic, donc il y a 8 ans, à savoir un épisode tous les 15 jours.
parce que j'ai envie de justement lever un peu le pied côté interview pour me consacrer à la newsletter et aussi pouvoir travailler dans l'ombre sur des projets de documentaires qui, je l'espère, verront le jour l'année prochaine. Mais là, pour le coup, ça, je vais pas être trop, je vais pas trop me porter la choumoune parce que ça prend du temps le docu et que j'ai envie de le faire bien. Donc voilà, tu vois. Et en fait, j'avais aussi envie de sortir de l'écologie pure et dure, je dirais, parce que moi, mon truc, ce qui s'est passé en fait, c'est que en 2020, il y avait encore pas beaucoup de podcasts. C'était encore facile pour moi, avec des énormes guillemets, parce que voilà, c'était pas facile. J'ai été rigoureuse, j'ai produit le contenu, etc. Mais il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plein de nouveaux podcasts qui sont arrivés. Donc c'était génial. Moi, j'étais hyper contente. Je me suis fait plein de copains et tout. C'était top. Mais je me retrouvais plus trop dans ce qui était proposé, parce que c'était soit du contenu très pointu en termes d'écologie, ce qui n'est pas ce que je fais. Je consomme ce type de contenu, mais moi, l'épisode très pointu où tu apprends beaucoup de choses, alors certes, il te nourrit, mais tu ressors complètement déprimé, c'est pas mon truc. Tu vois, il te fout en dépression pour le reste de la semaine, c'est compliqué. Et pour autant, je suis pas dans le déni non plus. Et donc, je trouvais plus ma place, tu vois, et à côté de l'écologie, je suis tellement plein d'autres choses. Et je m'intéresse à tellement d'autres sujets que j'étais frustrée de n'adresser que ce sujet-là, mais ça m'a pris du temps et peut-être que j'aurais aimé le faire avant, mais j'étais pas prête, tu vois, et je me suis dit, bah, c'est pas grave, pour une fois, tu vas prendre le temps, et crois-moi, pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est pas facile. Oui, parfois, il faut savoir saisir ses élans et pas essayer de les créer trop vite. Ouais. Et de savoir que quand on sera prête et qu'on le ressentira. Et que, en attendant, on prépare d'une certaine manière aussi le terrain. Et ça te permet aujourd'hui, toutes ces années, d'être vraiment prête et d'avoir un bagage identitaire, culturel, de positionnement aussi avec Basilic et une fenêtre, une vitrine grâce à ce premier média pour faire rayonner le deuxième avec plus de facilité aussi. Oui, mais tu vois, pour moi, ça a généré l'année dernière une situation un peu inconfortable parce que je savais que j'avais envie, enfin l'année dernière, ouais, ces 6 derniers mois, j'avais envie de changement, je le savais, Mm. mais j'avais l'impression de ne pas être complètement honnête avec mon audience, avec ma communauté et tout, parce que justement, j'étais un peu entre les deux et j'étais déjà en train de mûrir une autre réflexion et un autre projet, tu vois. Et ça, ouais, ça, j'ai pas trouvé ça évident. Comme si tu étais déjà ailleurs, que tu parlais de quelque chose et que dans ta tête, tu étais Mm. ailleurs. Ok. Et Et qu'est-ce qui t'a fait prendre le pas, en fait, du coup, entre je reste dans l'écologie, je me force à rester d'une certaine manière uniquement dans l'écologie parce qu'on a bien compris que ça te portait toujours autant. Et puis, j'assume de vouloir parler d'autre chose. Le déclic, une situation, un moment, un ressenti. euh, en fait, c'était soit j'assumais pleinement et je continuais, soit sinon je pense que j'aurais arrêté parce Hmm. que j'aurais été frustrée et j'avais plus le feu pour parler que d'écologie justement. Tu vois, Ouais. j'avais envie de diversité, j'en avais marre aussi que on compare toujours Basilic à d'autres podcasts écolos qui me correspondent pas du tout, enfin, tu vois, que j'adore mais qui me correspondent pas et qui correspondent pas du tout à mon audience et tout. Et j'avais envie de dire, mais non, en fait, c'est tellement plus. Et puis de toute façon, on parle d'enjeux qui sont systémiques, on parle de transformation sociétale. Donc en fait, ça va pas que passer par l'écologie, ça va passer par plein d'autres choses. Et tu vois, là, j'ai envie de pouvoir parler par exemple, je suis en train de réfléchir, alors c'est pas encore fait, et je suis en train de sélectionner les bonnes intervenantes, mais d'épisodes sur, je sais pas ce que tu vois, la justice réparatrice, transformative, donc cette idée de faire justice autrement. Hmm. Ça me parle beaucoup. Moi, je suis juriste pour celles et ceux qui ne le savent pas, donc j'ai un background de juriste en droit de l'environnement. Ça me parle beaucoup, et ça, c'est des sujets que j'aurais pas forcément abordés parce que je me serais dit, on est trop loin Hmm. Hmm. de nos sujets d'écologie. Pour autant, ces sujets d'oppression, ces personnes victimes de violences, en l'occurrence violences sexuelles, puisque les personnes que j'aimerais interviewer sur le sujet sont plutôt focus sur des violences sexuelles, on a besoin d'elles. Et c'est parce qu'on va changer aussi cet aspect-là de la société qu'on arrivera à changer et déclencher et éveiller les consciences différemment. Et donc, en fait, tout est lié. Et maintenant, je me dis, bon, bah allez, Jeanne, fuck, on assume, et c'est Hmm. comme ça. Ouais. Mais il y avait aussi, je Et- pense, une crainte d'être trop politique. ouais, je comprends. Et du coup, des jugements, des critiques, des... Alors écoute,
pour l'instant, ça va. Parce que c'est encore assez confidentiel. Enfin, tout le nouveau contenu va être proposé à partir du mois d'octobre. Donc, on verra ce que ça donne. Mm. Non, mais justement, c'est quoi l'histoire que tu te racontes par rapport au risque, entre guillemets, hein, de parler de politique? Bah, c'est toujours la même chose sur tous ces sujets. C'est que en fait, déjà, tu dis, OK, moi, j'ai pas assez de connaissances, je suis pas assez armée, tu vois. Autant sur l'écologie, c'était facile pour moi parce que j'ai fait 5 ans de droit sur le sujet. C'est des sujets qui m'ont porté depuis toujours, etc. Donc, je me disais, bon, je connais bien. Je connais pas parfaitement, loin de là, et de toute façon, j'ai jamais, c'est pas ce à quoi j'aspire, mais je connais et je maîtrise les notions, les sujets dont on va parler. Et là, je pense qu'il y avait aussi ce fait d'être plus vulnérable Mm. face à de nouvelles connaissances, accepter qu'on connaît pas toujours tout, et c'est OK. Et voilà, et donc tout ça, ça vient travailler beaucoup de choses Mm. chez moi, et ça me déstabilise. Et en même temps, j'ai pas choisi cette voie-là pour être tranquillou dans mon canapé, Ouais. quoi. C'est pas ce que je veux faire. C'est comme le combat de Basilic qui est plus important. Et aujourd'hui, c'est le combat de ce nouveau souffle qui est plus important que tes peurs à toi, qui sont tout à fait légitimes, Mm. hein, clairement. D'autant plus dans un monde où assumer ses convictions, ça devrait être accepté. Et clairement, ça l'est Mm. pas dans les faits. En même temps, je trouve que ce positionnement, du coup, de l'étudiante de ce système, de celle qui questionne, avec presque un regard d'enfant qui, du coup, ne Mm. s'y connaît pas, de non-expert, apporte justement un positionnement extrêmement intéressant et qui peut faire déculpabiliser et permettre à d'autres de se questionner parce que justement on se sent comme toi, pas légitime à parler de ça ou à penser de ça ou à donner son avis là-dessus. Et grâce à toi, on va faire le chemin de ok, je me questionne, je m'informe, je serai peut-être jamais expert, mais au moins j'ai quelques bribes de connaissances et je peux faire ma propre opinion. Écoute, c'est l'idée, j'espère. J'espère, on verra, mais j'ai envie d'embarquer les gens avec moi là-dedans. Et puis, si ça plaît, tant mieux. Et puis, si ça plaît pas, Mm. moi, je me serais écoutée. Et pour le coup, tu vois, je sais que j'aurai jamais de regrets, quoi. Ouais. Je, on regrette jamais, je crois, de s'écouter vraiment. En tout cas, c'est ce que j'essaye d'apprendre en thérapie. Donc, j'essaye de l'appliquer aussi dans le monde professionnel, pas que dans le perso. Je comprends, clairement. Du coup, le renouveau de Basilic, c'est cette newsletter. Ouais. Essentiellement, est-ce qu'il y a d'autres choses qui arrivent? Alors, il y a forcément toujours plein d'autres choses, parce que quand on est entrepreneuse, on reste avec beaucoup, beaucoup de projets en tête. Non, il y a cette envie aussi de travailler davantage autour du patrimoine. Ça, clairement, c'est une Mhm. intention qui est posée là pour 2000, enfin, pour la fin de l'année et l'année prochaine. Évidemment, c'est une envie que j'ai depuis que j'ai fini ce projet, mais il s'est fini il n'y a pas si longtemps. Donc, le temps de, tu vois, bien assimiler, de d'apprendre aussi, de conscientiser tout ce qu'on a réalisé, ça prend du temps. Donc il y a quand même cette envie de proposer des podcasts, de la création, parce que moi j'ai donc une activité de productrice de podcasts où je crée des podcasts pour des entités, pour des structures culturelles, en France ou en Suisse, on verra, parce que j'habite à côté de la frontière suisse, à Annecy, on n'est pas très loin, donc on verra. Là où ça mène. Moi, j'ai jamais vraiment prospecté dans ma vie. J'ai, je vais pas dire que c'est une chance parce que j'ai travaillé autrement mon image de marque et ma vitrine, etc. Pour autant, je l'ai jamais fait, et sur le patrimoine, personne ne m'attend. Hmm. Donc, ça va nécessiter, et j'en ai conscience, de prospecter, d'aller vendre un peu mes contenus. Donc, tu vois, ça nécessite quand même une petite refonte de mon site internet. Enfin, tu vois, tu vois bien de quoi je parle, évidemment, mais tous ces Clairement. projets, quoi. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y aura l'entité basilic et cette nouvelle entité? Ou est-ce que tu vas fondre les deux dans une seule et même société, entité, et porter le projet avec une vision, une mission plus grande que celle qui était celle de Basilic à la base? Excellente question. Juridiquement, ça va rester la même structure. Hmm. Parce que c'est déjà le cas aujourd'hui, et ma structure, elle est habilitée à faire de la prod comme de la formation. Donc ça, il n'y aura pas de souci. Je vais garder la même casquette. Et après, non, en fait, moi, j'aimerais qu'on voit Basilic comme un média en tant que tel.
un peu Oui. moins liée à Jeanne Claes, incarnée, mais un petit peu moins liée à Jeanne Claes, et que à terme, on me voit moi comme une entrepreneuse experte du podcast avec des appétences pour des sujets de société, l'écologie, mais aussi le patrimoine, la culture, quoi. Tu vois, ça Ok. c'est un peu, Ouais. si j'arrive à atteindre ça, ce serait vraiment super. On verra, ça dépend aussi tellement des projets, des opportunités. Enfin, je peux pas. On verra dans Que la 5 vie ans. va te proposer. Ouais. On verra dans 5 ans. Mais écoute, ouais, moi je me sens. Là, j'ai 35 ans. J'avais 30 ans quand on a enregistré le premier épisode. Il s'est passé plein de choses. Et en fait, ça fait du bien, ces enregistrements avec toi, parce que tu vois, ça permet aussi de se dire ah ouais, il s'est passé tout ça. J'ai bien accompli. Et c'est quand même chouette. Hmm. Et du Et coup, ce serait quoi accompli. le positionnement de cette nouvelle entité? Tu vois, Basilic, tu as pu le construire quand, comme tu nous l'as dit, il y avait peu de concurrence, donc c'est un peu plus simple, Mm. sans que ce soit facile, hein, de se faire un nom. Ça demande néanmoins, comme tu l'avais dit, hein, du travail, de l'acharnement, de la détermination. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de médias, et tant mieux, qui parlent de Mm. enjeux systémiques, que ce soit sociaux, environnementaux, de racisme, de culture LGBTQIA+, etc. Donc, quelle place tu veux lui donner, quel positionnement et singularité tu veux apporter dans ce média? Alors écoute, moi le positionnement que j'ai choisi là, en tout cas pour la newsletter et donc in fine pour Basilic, c'est vraiment cette mission que je me suis donnée avec le podcast, hein, finalement depuis le début, d'aller dénicher des initiatives positives, des initiatives qu'elles soient sociales, culturelles, écologiques, peu importe, positives. Et j'ai envie d'être sur ces sujets tu vois, où moi je vais aller déchiffrer pour les gens et Hmm. après, les gens vont pouvoir s'emparer du sujet et se faire leur propre opinion. Je vais te lire ce que j'ai écrit pour la news. Attends, une toute petite seconde que je me connecte. Mais j'ai écrit un petit texte qui résume bien tout ça. Et c'est toujours chouette de réfléchir à ça, parce que c'est pas facile hein, de réfléchir au positionnement, encore une fois, quand t'as la tête dedans, Ouais, que surtout t'es... quand tu es toute seule et devant ton ordi, et t'es là. Pff, j'ai tellement de choses que je veux y mettre, tellement d'émotions, de convictions, de valeurs, C'est de ça. messages, de bénéfices que je veux apporter aux gens pour qu'ils s'abonnent et qu'ils voient. Donc c'est pas évident, mais tu vois, j'ai formulé ça comme ça, j'ai mis... donc là, c'est pour la newsletter, mais ça va s'appliquer à quand même tout l'écosystème Basilic en tant que média. Concentré de pépites positives, publié 2 fois par mois. Je mets en lumière des initiatives écologiques, solidaires et culturelles, souvent méconnues, qui transforment nos sociétés. Pensée comme une boussole d'inspiration, cette newsletter donne de l'énergie sans culpabiliser. Et après, j'ai juste ajouté la newsletter de Basilic relie les porteurs de projets, les lecteurs et le monde vivant, parce que c'est ensemble que nous construirons un futur désirable. Donc tu vois, ça reste proche de ce que je faisais, mais en même temps, pour moi, je vois tous les changements, quoi. Ouais. Moi, ce que je ressens, c'est que tu es parti de Basilic, ton bébé de base, et que pour lui redonner un nouveau souffle et te redonner un nouveau souffle et rallumer ta flamme à toi, tu t'es autorisé à agrandir cette mission-là. Et Ouais, que on est parti de je m'autorise à me redécouvrir moi pour pouvoir retransformer, transformer mon univers, mon média, et en m'autorisant à faire plus grand que ce que je voyais à la base. exactement. Mais c'est aussi parce que j'ai tant appris grâce à Basilic et grâce à tout ce que Mm. j'ai fait depuis que je mesure l'importance d'adresser ces autres luttes et l'envie aussi que j'ai de faire découvrir d'autres projets. Mais, mais j'aurais clairement pas pu le faire sans tout l'historique de Basilic, tu vois, ou en tout cas pas de cette façon-là. Donc au final, ça arrive au bon moment. Et puis, tu sais, moi, j'ai longtemps vécu en Asie et je suis très attachée aux signes chinois, enfin du calendrier lunaire. Et cette année, l'année 2025, c'est l'année du serpent. Mm. C'est une année de changement. C'est une année très importante En numérologie en aussi, il me Asie. semble, Ouais, c'est une année 9 c'est niveau ça. 2025, quoi. Euh, Et donc, donc, euh, et voilà donc ça. voilà, et donc des fois, il faut juste s'écouter. Et le changement, c'était là pour moi en Mm. ce moment. Et peut-être que dans 6 mois, ça aura encore changé. Mais c'est aussi ce que j'ai appris au fil du temps, c'est qu'il n'y a pas de mal à changer, à évoluer. On peut tester, on On peut doit même. s'écorcher, Tu vois, je on crois doit. que en tant qu'humain,
ne serait-ce que pour l'amour de soi et la vie qui nous habite, que c'est une nécessité, une évidence, un besoin et ouais, un devoir envers nous-mêmes et le caractère extraordinaire de cette vie qu'on se doit d'évoluer, de s'autoriser à changer et à tester et à se merder et à rebondir Mm. et à avancer. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. On se doit de le faire, mais tu vois, moi, je me suis pas autorisée à le faire parce que je me disais, ah, j'ai ça, ça fonctionne bien, ça avance Mhm. bien. Alors, j'ai testé plein d'autres choses, évidemment, parce que j'ai lancé la formation. Évidemment qu'il y a eu plein d'itérations, etc. Mais malgré tout, je m'accrochais un peu. Euh, C'était une moule sur son rocher, ouais, quoi. clairement. Tu vois, clairement, j'étais un peu figée, quoi. Et ça a pris du temps pour moi, en tout cas. Mhm. Ouais. Et t'es loin d'être la seule, vraiment, je l'ai vécu et je peux te dire ô combien d'entrepreneurs et entrepreneuses aujourd'hui, parce que j'accompagne essentiellement des femmes, le vivent aussi et je pense que les hommes ne sont pas épargnés Mm. et que dans tous les cas, ça nécessite un courage et une honnêteté envers soi-même qui est immense. Et rien que pour ça, chapeau et chapeau à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui sont aussi ou qui l'ont fait ce chemin-là parce que ouais, ça demande de s'attacher à soi et de se prendre par la main et de pas se lâcher pour aller au bout et un bout qui n'est jamais fini aussi en Mm. réalité. Ouais, et puis vraiment pour celles et ceux qui nous écoutent, ça peut prendre du temps, mais voilà, ne vous jugez pas, laissez les choses avancer à votre rythme, sans vous comparer le moins possible, parce que vraiment, une fois qu'on s'écoute, c'est un tel soulagement, mais ça prend du temps. En tout cas, Ouais, moi, ça a pris du temps. ouais. Pour que ce soit juste, ça Mm. nécessite du temps, Ouais, complètement. ouais. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. J'ai quelques dernières questions pour toi, Jeanne. Je t'écoute, La bien sûr. première, on est sur un podcast qui s'appelle Derrière la lumière. Et du coup, une de mes dernières questions de fin, c'est qu'est-ce que les gens ne voient pas de toi? Si tu devais être un peu plus vrai, un peu plus toi, un peu plus authentique, qu'est-ce que tu ferais ou qu'est-ce que tu dirais? Ce que les gens ne voient pas de moi, je dirais que c'est... euh, qu'est-ce qu'on voit pas de moi? Plein de choses, évidemment. On voit pas les parts sombres de mon enfance, Hmm. avec des traumatismes qui resteront à vie. Et on comprend plus tard pourquoi je suis tant attachée à ces sujets, justement, de justice sociale. Mais ça, on le sait pas parce que j'en parle jamais. Mais voilà, et ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Ça m'a appris surtout à ne jamais juger les gens, sans ne jamais juger les gens tout court, mais surtout pas quand on ne les connaît pas du tout, parce qu'en fait, on peut jamais savoir ce qui se cache derrière et tu vois, moi j'ai beau renvoyer l'image d'une nana hyper positive et c'est ce que je suis 90% du temps, mais il y a aussi une part très sombre de moi qui essaie d'avancer et ça on le dit pas, on le sait pas parce que j'ai pas envie d'en parler spécialement, parce que c'est tabou, parce que plein de choses. Mais donc ne jugeons pas les gens et les réseaux vraiment, c'est Hmm. qu'un pourcentage infime de la vie des gens. Et il faut jamais croire ce qu'on voit sur les réseaux, jamais, jamais. Merci de l'évoquer tout ça. Sur une touche peut-être plus légère, est-ce qu'il y a une citation, un mantra, une phrase qui te porte et qui te fait du bien? Ah, il y en a plein. J'ai une page Notion où je change J'adore. mes citations assez fréquemment. Et c'est celle qui me porte, tu vois, pour un moment donné. Et alors, attends, laquelle j'ai mis là en ce moment? Je vais te lire ça. J'en ai mis une. Elle est où? de... Tu la Il me changes semble. régulièrement ou c'est une liste de Ouais, citations? je la change souvent. Ok. Et en ce moment, j'ai mis vivre, c'est faire avec l'incertitude. Hmm. Tu vois. J'adore. Donc J'aime voilà, et beaucoup. je change je sais pas, tous les mois, les 2 mois, ça dépend. J'adore. Donc en ce moment, c'est Oui. vivre, c'est faire avec l'incertitude et je la trouve très juste et elle convient parfaitement à la période que je traverse en ce moment. Clairement. Je comprends. Est-ce qu'il y a une rencontre, j'imagine pour toi cette question doit être très dure, une rencontre qui a marqué ton parcours très particulièrement?
Et il y en a plein, évidemment. Il y en a plein. Mais il y a quand même quelques rencontres qui ont marqué mon parcours plus que d'autres, ça c'est sûr. Je le disais tout à l'heure, mais j'ai pas été très longtemps salariée. Mais quand j'ai été salariée, j'ai travaillé pour une entreprise qui s'appelle l'Amazona, qui fabrique des cosmétiques solides. Et c'était au tout début de l'aventure. Il y avait que Laetitia et moi dans un bureau de 10 mètres carrés avec le chien de Laetitia. Laetitia, elle m'a beaucoup marquée. Elle m'a beaucoup marquée parce que, de par son aventure entrepreneuriale, mais de par ses engagements aussi, elle est toujours restée fidèle à ses convictions. Malheureusement, l'année dernière, l'Amazona a fait faillite. Donc ça a été racheté. On doit enregistrer justement avec Laetitia un épisode pour mon podcast Que sont-elles devenues. Mais elle avait besoin de temps pour en parler. Ouais, Ce que je j'imagine comprends. aussi. Mais ça, c'est une rencontre qui m'a marquée parce que on était dans un bureau de 10 mètres carrés toutes les deux. On avait le chien sur les genoux, limite. Je caricature, mais c'est pas loin. Et Laetitia, elle me disait, mais tu sais, Jeanne, un jour, si j'ai des salariés, ils auront pas de ticket restaurant, mais on aura un grand potager. Et en fait, elle l'a fait. Elle l'a fait après. Et à l'époque, elle pouvait juste payer mon indemnité de stage. Elle se versait pas de salaire. L'indemnité de stage, c'était 458 €, je crois, et c'était déjà cher pour elle, pour sa structure. Et donc ça, c'est une des rencontres qui m'a profondément marquée. Après, il y en a plein d'autres. J'aime beaucoup le travail de Sandrine Rousseau sur les nouveaux imaginaires et l'utopie. Tout son travail autour de l'utopie est absolument fantastique et je vous le conseille vivement. Vous pouvez aussi piocher dans sa maison d'édition La Mer Salée qui propose des ouvrages fantastiques à lire sans modération, je dirais, pour s'inspirer, faire le plein de nouveaux récits et croire justement à ces futurs plus désirables. Donc ça m'inspire beaucoup parce que ça paraît rêveur, mais en fait, ça l'est pas. Et puis on a besoin de rêver autrement. Donc voilà, 2 profils qui m'ont beaucoup marqué, souvent des femmes, mais pas que. Ouais, très bien. Je mettrai les liens évidemment Bien euh, sûr. dans les notes juste en dessous pour celles et ceux qui nous écoutent. Et pour finir, quelles sont aujourd'hui 3 sources d'inspiration d'entrepreneurs, peut-être des femmes aussi? Ça fait toujours du bien et on n'a pas assez de lumière sur elles. Aujourd'hui, je sais pas, que tu aimes suivre en podcast, en newsletter, sur Instagram. Tu sais qu'à chacun de Ouais. leurs contenus ou de leurs conférences ou de leurs livres qui sort, tu es là la première. Alors, il y a beaucoup de femmes qui m'inspirent, évidemment. Je vais déjà parler de Marie qui a l'entreprise Minuit sur Terre qui fabrique des chaussures véganes, Mm. qui a traversé une période très compliquée avec son entreprise où elle a dû se séparer de tous ses salariés. À l'époque, je pense qu'elle en avait 5 ou 6. Il y a 3-4 ans de ça, elle a connu la crise, hein, la vraie. Elle a dû se séparer de tous ses salariés. Elle s'est retrouvée toute seule, à nouveau, comme quand elle avait commencé quelques années plus tôt. Et pour autant, elle n'a pas lâché. Elle a redressé la barre. Et cette année, elle a fait son plus gros chiffre d'affaires depuis la création de sa boîte. Elle a réembauché 2 personnes. Et elle ouvre là une boutique à Annecy, en pop-up pendant 5 mois. Ça, c'est un parcours qui m'inspire, un parcours de De quand résilience à qui me quand? plaît. Et ouais, mais pour celles et Euh, ceux qui viennent de la région d'Annecy, ce Ah, sera si vous où êtes et dans de le quand à coin, quand? le pop-up, je crois qu'il a ouvert ce week-end, donc là, tout mi-septembre, et il se termine mi-janvier. Ok, génial. Donc fin Donc, 2025, ouais, vous avez l'automne-hiver pour aller c'est ça. faire vos petits achats là-bas. Et Et j'ai une paire de chez eux, de chez elle, et qui est géniale. Je l'adore et elle me tient depuis bien 4-5 ans. Donc ouais, je vous conseille, je vous valide la qualité. c'est clair, je suis complètement d'accord avec toi. Et voilà, et ça, c'est une force. Ce que j'aime, c'est qu'elle a su rester fidèle à son combat, à ses envies, et elle a fait preuve de résilience et d'adaptation. Enfin voilà, génial. Donc ça, avec elle, j'aimerais aussi beaucoup enregistrer un épisode Que sont-elles devenues, ce serait trop chouette, parce que je l'ai déjà reçu au micro, mais il y a longtemps. Elle m'inspire beaucoup par son parcours entrepreneurial, je dirais. Et après, d'autres personnes qui m'inspirent et que j'aime suivre. Alors, il y a plein de profils très différents. J'aime beaucoup, je sais pas tant pourquoi, suivre, tu vois, quelqu'un comme Juliette Katz sur les réseaux, donc que j'adore suivre. J'écoute pas tous les épisodes de podcast qu'elle réalise, mais je regarde un peu ses vidéos YouTube, je lis ses contenus et ça me fait du bien.
Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de comparaison. Je suis dans une relation saine avec cette personne sur les réseaux, tu vois. C'est pas quelque chose qui me met dans un état où je me sentirais pas à l'aise après et tout. Donc ça, c'est très important et vraiment faites attention. Si vous suivez un contenu et qu'à la fin, vous n'êtes pas bien, Oh oui. désabonnez-vous. C'est Et pas même si c'est la petite comparaison ou juste un petit sentiment, vous dites pas, ah, je suis une mauvaise personne, je suis en train de la juger. Non, là, c'est vous ressentez Mm. quelque chose et c'est complètement OK. Ouais, complètement. Et ça, il faut vraiment s'autoriser à le faire, hein. Quand j'ai lancé Basilic, pendant 1 an, j'ai arrêté d'écouter des podcasts Mm. parce que je voulais juste le faire à ma sauce, à ma façon. Et donc là, je vais lancer ma newsletter. C'est fort possible que j'arrête d'en lire pendant quelques semaines. Mais non, mais parce que c'est nécessaire aussi des fois de juste être concentré sur soi. Donc voilà, Juliette Katz, elle me fait rire, elle me détend, j'aime bien. Génial. Parfait. Est-ce qu'il y T'en en a voulais une 3? dernière? Ouais, non, Ah, tu m'en as donné deux. Une dernière. je t'en ai donné 2. Une dernière. Qui est-ce que je vais choisir? Alors attends, laisse-moi réfléchir. Je pense que je vais choisir une femme qui s'appelle Julie Dénoulé, qui a écrit un super bouquin sur les algues et comment cuisiner les algues. Et là encore, c'est parce que je la choisis pour ses convictions. C'est une femme qui cuisinière, qui a pour but de montrer qu'on peut consommer les algues autrement. Et clairement, la route est longue. Alors moi, petite, mes parents me forçaient à manger du tartare d'algues parce que je l'ai grandi sur les salons bio, pour celles et ceux qui ne le savent pas. Et donc, j'ai vraiment été baignée dans cet univers depuis toujours. Donc pour moi, c'est limite la base. Mais pour plein de gens, ça l'est pas. Et ce que j'aime avec Julie, c'est que elle habite à la Clusaz, donc dans les montagnes, tu vois, très loin Donc, de il n'y la a rien à mer. voir effectivement avec les bords de Rien à mer. voir. Elle passe tout son temps en bord de mer, justement. Et là, cette année, elle a ouvert un restaurant, un restaurant d'entreprise chez Decathlon à Lille, où elle ne cuisine que des algues, avec évidemment d'autres aliments, mais dans toutes les créations, il y a des algues et les gens s'en rendent pas forcément compte, les gens consomment sans le savoir, etc. Et ça, c'est pareil, j'aime bien cette idée parce que tu viens juste changer une petite chose dans la vie des gens, leur montrer que ça a de l'impact sans qu'ils s'en rendent compte. Ils perdent pas en qualité gustative, ils perdent pas en plaisir de ce repas, etc. Et pour autant, toi, tu as changé et tu leur as montré qu'il était possible de consommer différemment. Et je trouve que c'est une belle analogie avec tout ce que je fais sur le podcast, etc. Et c'est vrai que c'est une femme qui m'inspire beaucoup parce qu'elle est assez positive, très, très douce. Enfin, pour avoir eu la chance de la fréquenter à Annecy, elle est vraiment chouette. Parfait. Eh ben, merci beaucoup pour cette belle dose d'inspiration qu'on ira aussi découvrir et que, pareil, je mettrai dans les notes de l'épisode juste en dessous. Est-ce que tu as un dernier message pour celles qui sont en plein dans leur aventure entrepreneuriale, peut-être qui sont en train de perdre leur feu intérieur aussi ou en train de monter des projets énormissimes et Et il y a toujours ces douter, peurs derrière? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? j'aimerais leur dire de se faire confiance et d'écouter leur intuition. Hmm. Vraiment, écoutez-vous, mais au plus profond de vous, et tout va bien se passer. Mais voilà, je sais que c'est pas facile. Et si vous avez besoin d'aide pour le faire, faites-vous accompagner si vous avez la chance de pouvoir le faire, parce que c'est bien. Et ça fait beaucoup de Hmm. bien et ça aide, vraiment. Voilà. Je ne pourrais pas dire le contraire. Merci beaucoup, Jeanne. Ça a été un vrai régal de partager ce moment avec toi. Merci J'espère que à pour toi. celles et ceux qui nous ont écoutés, c'était le cas aussi. J'ai hâte, et je pense que toi aussi, d'avoir vos retours sur l'épisode. N'hésitez pas à nous les partager, que ce soit sur Instagram, nous envoyer un petit message par email. Vous avez toutes nos coordonnées juste en dessous, donc il n'y a pas de raison de ne pas le faire, de ne pas trouver en tout cas. Et nous, nous fera chaud au cœur. C'est pas grand-chose, mais de l'autre côté, pour nous, c'est énorme. Voilà. Carrément. Merci. Merci infiniment à toi pour cette invitation. J'ai passé un excellent moment. Comme d'habitude, c'est passé très très vite. Et puis, à dans 5 ans. Ouais. Et voilà pour ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous a plu, inspiré et questionné. Si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous. Sur Instagram, par email, par WhatsApp ou tout ce que vous voulez. C'est à la fois la meilleure manière de soutenir mon travail et en même temps d'aider celles et ceux qui pourraient aussi être inspirés par le podcast. Et d'ailleurs, une autre très belle manière de permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast et de soutenir tout ça,
c'est de laisser une note et un commentaire sur votre application de podcast. Ça vous prend 2 secondes et demie et ça a un impact vraiment immense au niveau des algorithmes et de la visibilité du podcast. Donc merci d'avance de prendre ce temps-là. En attendant le prochain épisode, si vous avez envie d'autres conseils et réflexions pour avancer, je vous invite à me retrouver sur Instagram et LinkedIn, dont vous avez les liens juste en dessous dans les notes de l'épisode, ainsi que toutes les ressources que l'on a abordées dans cet échange. J'ai hâte de vous y retrouver et en attendant, prenez soin de vous et surtout, autorisez-vous.